Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui bilan de mes investissements sur Peerbury. Peerbury, c'est une plateforme de crowdlending ou plateforme de peer-to-peer qui est un des leaders du marché du crowdlending européen puisque Peerbury est classé deuxième derrière Mintos. Peerbury a plus de 10% de part de marché du crowdlending européen. Peerbury est une plateforme plutôt costaud puisqu'elle a subi de plein fouet la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisqu'elle permettait de financer des prêts russes et ukrainiens. Et au fur et à mesure, les investisseurs qui ont investi sur ces prêts qui ont été longtemps bloqués sont remboursés. Donc plateforme plutôt costaud qui fait partie des leaders du crowdlending européen. Pour ma part, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à investir sur Peerbury et c'est donc l'heure du bilan. Et voyons sur le tableau de bord qu'est-ce que ça donne. Donc nous voici sur mon tableau de bord. Comme je viens de dire, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à investir sur Peerbury. J'y été plutôt progressivement puisqu'en juin, j'ai investi 350 €, 150 € en août, 500 € en octobre et pour finir avec 1000 € de plus au mois de décembre. Ce qui me fait un total investi aujourd'hui sur la plateforme de 2000 €. À fin juillet 2023, la valeur de mon compte est de 2152 €. Donc un gain total brut de 152 €. Je dis brut que tu dois déclarer ta plus-value aux impôts et comme toutes les plateformes de crowdlending, tu es soumis à la flat tax de 30%, bien sûr pour tous les résidents fiscaux français. Au final, ça me fait un rendement brut de 7,6%, ce qui est convenable, et un rendement annoncé annualisé par Peerbury de plus de 10%. La différence, elle se situe, bien sûr, parce que j'ai investi le plus gros de la somme au mois de décembre. Donc, ça fait pas encore 1 an que j'ai investi la totalité de la somme sur Peerbury. Donc, on peut partir sur un rendement annualisé d'environ 10%, qui est à peu près le standard correct des plateformes de crowdlending. Donc, au point de vue des gains, plutôt satisfait, plutôt conforme au standard du crowdlending. Pour moi, ça me va. Côté défaut, Peerbury fait partie des bons élèves, puisque j'ai rarement eu des défauts de plus de 15 jours. Et on peut le voir ici sur mon compte, ici à la droite de l'image, où aujourd'hui je n'ai aucun défaut. Tous mes prêts sont en cours. Vous voyez ici 100% de mes prêts en cours. De temps en temps, j'ai des prêts qui sont entre 1 et 15 jours de retard, mais ça va très très rarement au-delà des 15 jours. Donc du point de vue des retards, Peerbury c'est plutôt un bon élève. Donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va parler du gros problème de Peerbury et surtout en ce moment, c'est ce qu'on appelle le cash drag. C'est-à-dire que la demande est plus forte que l'offre. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de prêts disponibles aux investissements pour les investisseurs. Donc, comme il n'y a pas de prêts disponibles pour pouvoir investir, ton argent reste disponible sur ton compte sans être investi et donc à rien faire. C'est le cas pour moi aujourd'hui où j'ai de l'argent disponible, plus de 780 € de disponible, et donc c'est de l'argent qui n'est pas investi, et c'est donc de l'argent qui ne rapporte pas. Et quand je regarde les prêts pour pouvoir investir, ce n'est que des... Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a seulement que 8 prêts disponibles, et ce sont des prêts plutôt long terme. Vous voyez ici 712 jours, donc c'est plutôt très long, avec des taux d'intérêt seulement de 9%. Donc aujourd'hui, si je veux investir sur Peerbury aujourd'hui à l'instant où je fais la vidéo, je n'ai pas d'autre choix que d'investir sur ce type de prêt long terme. Si je veux investir sur des prêts plus court terme ou avec des taux d'intérêt plus intéressants, il faut donc que j'attends qu'ils soient disponibles. Et donc le fait d'attendre ces prêts disponibles, eh ben, mon argent il est là, il reste disponible à dormir et donc sans rapporter. Et on va d'abord voir les conséquences de mes revenus ces derniers temps. Donc vous voyez ici la courbe de mes revenus, donc qui a été progressivement au mois de décembre au fur et à mesure que j'ai investi, et puis qui est un peu resté stable autour des 16, 18, 20 € par mois. Donc là, on était plutôt cohérent. Je tournais autour de 18, 20 € par mois au mois de mars, avril, mai. Et puis au fur et à mesure, au mois de juin, ça a descendu un peu, 17, et au mois de juillet, catastrophe, ou seulement 10 €. J'ai rattrapé un peu ce retard au mois d'août. Mais personnellement, ces prêts non disponibles affectent mon portefeuille et donc affectent mes rendements sur Peerbury. Un petit conseil, si tu veux trouver des prêts disponibles, il faut plutôt le faire de manière manuelle et plutôt en début de journée. C'est tôt le matin que Peerbury vient injecter
des nouveaux prêts disponibles. Et si tu laisses en auto-invest, généralement, tu te fais griller la politesse par les gens qui viennent investir manuellement tôt le matin. Donc, c'est le gros problème de Peerbury actuellement. Ce n'est pas la seule plateforme. Des plateformes comme Swapper ont le même problème. Mais ça devient vraiment un gros inconvénient de la plateforme aujourd'hui. Plus en plus d'investisseurs sur Peerbury, alors que le nombre de prêts est resté plus ou moins le même. Ce qui fait qu'il n'y a pas de prêts disponibles pour tout le monde. J'espère sincèrement que Peerbury va rétablir la chose en proposant de plus en plus de prêts. Donc voilà pour mon bilan sur Peerbury. Comme j'ai dit, plutôt satisfait. Côté rendement, on est dans la moyenne, on est sur du 10%. Peu de retard, mais par contre, ce problème de cashback va vraiment devenir handicapant pour la plateforme Peerbury. Si on compare par exemple à la plateforme Mintos que je t'ai présentée il y a quelques temps, il n'y a pas du tout ce problème-là. Donc voilà pour Peerbury. Dis-moi si toi aussi tu rencontres ces problèmes en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de s'abonner. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!